Comme chaque année, on est à Las Vegas pour le CES, le plus grand salon tech du monde, et on va vous montrer tout ce qu'il y a à voir cette année. Il y a un tas de technologies hyper intéressantes. Ici, ça va être plutôt axé sur des produits technologiques, pas forcément que gamers, des télévisions, des smartphones, des robots. En tout cas, on cherche toujours Aurélien. Malheureusement, il n'est pas avec nous. On l'a pas trouvé pour le moment, on est simplement à deux. On va essayer de voir si on le trouve sur le salon. Mais en tout cas, venez avec nous, on va voir tout ce qu'il y a de bien à voir et tout ce qu'il y a aussi de moins bien à voir. C'est parti. En 2025, on a vu les prix des écrans baisser énormément, avec beaucoup d'offres, beaucoup de concurrents. Mais en fait, ça évolue, mais à une vitesse. Là, on est chez Samsung. C'est une pure dinguerie. Matisse est en train de jouer sur un écran 6K. On croyait que ça s'arrêtait au 4K. On est maintenant à du 6K 165 Hz ou du 330 Hz en 3K. Et j'avoue que là, Matisse il kiffe quoi. Sur un 32 pouces, c'est nickel. Honnêtement, je vois aucune différence entre du 4K et du 6K. Ce qui serait intéressant, c'est de repasser d'un 6K à un 4K pour voir si on voit la différence. Mais c'est pas tout, on m'a dit qu'il y avait un écran à plus de 1000 Hz. Je vais aller voir ça. Chaque année au CES, on a de l'innovation au niveau des écrans 3D. Parfois, il fallait des lunettes. Je crois que c'est la première fois que j'en vois un qui est vraiment réussi. Déjà, on est sur un écran 6K. C'est vrai que la résolution, elle est incroyable. Et ce qui est cool sur celui-ci, c'est qu'avec les deux capteurs juste au-dessus, on n'est pas obligé d'être à un endroit bien spécifique, à une certaine distance ou autre. On peut être un peu à gauche ou un peu à droite et on voit l'image qui s'adapte en temps réel. Et vraiment, le ressenti et l'immersion, c'est incroyable. J'ai vraiment l'impression que le drone, il est en train de voler et surtout, ça fait pas mal à la tête. Ça avance enfin dans le bon sens. Un écran 3D 1040 Hz mini LED 6K. 100 000 euros. Là maintenant on est chez Brélion, vous connaissez pas du tout la marque. En gros c'est des écrans d'ultra réalité extend carrément, donc pour avoir soi-disant la meilleure immersion possible. On a l'écran classique, la télévision, on a les casques VR et puis on a ça coûte 12 000 $. On comprend pas l'utilité. Que là en gros c'est le fait qu'ils aient superposé plusieurs dalles, donc c'est pas vraiment de la 3D. T'as quand même un effet un peu de profondeur, mais je trouve que ça fait mal à la tête. Et puis le prix 12 000 € pour ça, je comprends vraiment pas à quoi ça sert. Regarde la position de Matisse, c'est ça. À quel moment tu te mets comme ça quoi? J'ai pas compris le concept. Et dès que tu t'éloignes, t'éloignes... peut-être pas être si loin, si. Ah bah c'est pas mal là, non? C'est pas mal, mais je vois pas l'utilisation vraiment que tu peux avoir. C'est un peu comme si ça séparait ce qui était affiché sur un premier écran et puis un deuxième écran derrière. C'est stylé par contre. Là t'as un écran sur un écran, comme dans les films de science-fiction. À gauche t'as un écran et derrière t'as un autre écran. Là ça fait un peu mal à la tête. Ouais, ça fait très mal à la tête. On va y aller, je pense. On va continuer ce petit tour. La télé que vous voyez là derrière nous, elle coûte 50 000 €. On est sur le stand de Samsung ici au CES et c'est la première télé micro RGB 130 pouces au monde. C'est une nouvelle technologie d'écran. Là où avant on avait du OLED, du mini LED ou même du Quantum Dot OLED, là ça n'a rien à voir. Cette technologie c'est le micro RGB, tout est dans le nom, parce qu'on a en fait ces trois couleurs qu'on retrouve directement dans une LED et on a beaucoup plus de densité de LED et de pixels, ce qui nous fait des couleurs hyper vives. Et franchement, moi, j'ai jamais vu une qualité aussi exceptionnelle. En termes de spectre lumineux, on est sur 100% du spectre. D'habitude, les écrans, on a du DCI-P3 à 93%, 95%, 97% pour les meilleurs. Ici, il n'y a pas de compromis, c'est 100%. Mais qu'est-ce que ça change? En gros, on a tous les avantages du OLED sans les inconvénients. C'est-à-dire qu'on n'a pas de burning, on a une luminosité qui est incroyable parce qu'il n'y a pas de fil devant. Après, c'est une nouvelle technologie, donc pour l'instant, ça coûte super cher. Vous le verrez pas à la caméra, mais là, je vous jure, j'ai jamais vu un écran aussi beau, aussi lumineux et surtout les couleurs, elles sont incroyables. Et ici, c'est assez intéressant pour expliquer c'est quoi le micro RGB. On a ici un schéma de comment ça fonctionne avec les 3 LED directement dans le pixel. Là, on est chez LG, c'est un produit qui a beaucoup fait parler, la télévision sans fil. La télé, elle est là, elle tient au milieu et il n'y a aucun câble. C'est une 4K 165 Hz, mais du coup, je comprends pas comment c'est alimenté, Mathis. On va aller voir. Oh, les petits malins, en fait, ils ont mis une sorte de petite texture en dessous. Il y a bien un câble ici qui sort pour l'alimenter. Donc, c'est une sans fil. Il n'y a pas d'HDMI peut-être, mais il y a quand même une alimentation. On avait testé le projecteur Freestyle de chez Samsung avec Aurélien à l'époque. Et là, ils ont sorti le plus. Ce qui est ouf, c'est que l'intelligence artificielle a un vrai intérêt. Peu importe où vous mettez le projecteur, vraiment, il va s'adapter tout seul, mais il va comprendre l'environnement. Là, si par exemple, vous mettez sur un coin, il va faire en sorte que l'image soit plate, peu importe la texture derrière. Regardez là sur le rideau, parce que ça peut être super pratique dans une chambre par exemple. Tu le mets. C'est incroyable. Le produit phare de CS sur le stand de Samsung, c'est le Trifold qu'on a juste ici entre les mains. En gros, on a un écran habituel, on peut l'ouvrir en deux comme on avait déjà sur le Fold. Et on a maintenant le troisième écran qui s'ouvre. Surtout, ce qui est incroyable, c'est l'épaisseur. Étant donné qu'on a 3 écrans, si jamais chaque écran est trop épais, une fois que vous les refermez, c'est une énorme brique. Et ici, c'est pas du tout le cas. Il est à peine plus épais que la taille d'un port type C. Donc vraiment, ça passe tout juste. Et une fois qu'il est refermé, il rentre facilement dans votre poche. Et autant quand il y avait 2 écrans, on était un peu entre le smartphone et la tablette. Là, on est sur une vraie dimension de tablette. Quand t'es dans le train, dans l'avion ou quoi. Tu mates ta meilleure vidéo, c'est absolument énorme. Ça remplace ta tablette en fait. Moi, j'imagine que dans 10 ans, tu vois, le mec, il devra déplier ses 10 écrans là. Pour tous les audiophiles, on a trouvé une petite collab très sympathique avec Asus ROG et Ifiman qui sont connus pour la qualité sonore de leur casque. Là, c'est en gros un casque qui devrait coûter 1 000 € à seulement 300 € avec une qualité exceptionnelle. Et vraiment, le but ici, c'est de donner l'accès aux gamers à un vrai casque avec une qualité largement supérieure à la moyenne du marché.
c'est plus du tout un casque gamer, c'est vraiment un casque pour les audiophiles, ceux qui veulent profiter du meilleur son possible et surtout, il est ultra confortable. Le fait qu'il y ait justement un starso en tissu au-dessus et des oreillettes aussi grosses, on le sent pas, c'est hyper agréable. Seul point négatif, je trouve, c'est en termes de réduction de bruit. On entend absolument tout, c'est un casque qui est ouvert. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je cherche Aurélien de la chaîne Texama. Ah, the elusive Aurelian from the Texama channel. I haven't seen him myself. Holograms don't exactly roam the halls, but I'd suggest checking near the Texium cases. Personne sait où il est. Là, on est chez Corsair maintenant. On est un peu déçus. Il n'y a pas vraiment de nouveauté en termes de composants hardware. On a une petite rétrospective de tous les Stream Deck qui sont déjà sortis. Et la seule nouveauté qui nous intéresse du coup, c'est le clavier. Ils ont fait un clavier avec un Stream Deck intégré. Alors, il est hyper lourd. Par contre, il est quand même assez quali. Le gros point intéressant, c'est qu'à droite, au lieu du pavé numérique, on a ici 12 touches de Stream Deck qui sont configurables. Et puis, on a 2 molettes et un écran juste au-dessus. Donc, on a accès à énormément de contrôle. On peut en plus le réutiliser comme pavé numérique si on a envie. Et donc, on a assez de touches pour mettre tous les chiffres. C'est plutôt une bonne idée. C'est le produit le plus intéressant qu'on ait trouvé ici. Ici, on est chez Thermaltake maintenant, qui sont quand même connus de base pour tout ce qui est modding, water cooling custom et tout. Là, ils ont sorti leur nouveau boîtier, le Corpix Infinity WS. Bon, bien entendu, on est sur un magnifique boîtier aquarium. Tout le monde suit un peu la tendance. Ça tourne un peu en rond, sauf que là, je trouve qu'ils arrivent à se démarquer. Comme beaucoup de marques cette année, ils ont fait une vitre courbée sur les côtés, à gauche et à droite. Mais on a quand même accès au connectique. En bas, c'est complètement ouvert. Donc, niveau airflow, ça peut pas être mauvais, même s'il faudra faire attention à la poussière. Et l'aspect un peu bois et blanc, moi, je le trouve magnifique. On a un peu l'alliage de toutes les modes en même temps. On a le bois un peu en mode wood, on a la vitre incurvée et l'open frame. Voilà, la Moi, boucle ce est que j'adore, c'est l'alimentation comme ça, en lévitation. Ouais. Légèrement, on a l'impression qu'elle flotte. C'est super beau. Alors là, Thermaltake ose quelque chose un peu différent avec un boîtier, j'ai envie de dire vintage. On appelle ça un peu, tu vois, des sleepers quand t'as des vieux boîtiers Dell ou HP et qu'à l'intérieur t'as un PC gamer. Là, ils ont carrément commercialisé un boîtier comme ça. Pourquoi pas, hein. Moi j'adore, et même le water cooling à l'intérieur, regardez, c'est une sorte de vieil écran cathodique. Et en fait, c'est l'écran du water cooling LCD. Le fait qu'ils allaient comme ça des nouvelles technologies, des trucs assez high-tech avec un design un peu old school, moi je trouve que ça donne bien. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sens qu'il y a des personnes qui vont être intéressées. Après, c'est pas encore disponible en Europe. Va falloir un peu patienter. Ça arrivera. On vous voit, hein, les passionnés de drones. On avait fait un épisode avec On n'est pas des Yankees, bon, surtout Mathis. Je l'avais fait avec Aurélien, c'était pas mal avec les drones FPV, mais c'était super dur à piloter. Ici, on est sur le centre de Antigravity, c'est une marque de Insta360. Ils ont fait le premier drone 360 degrés, c'est les seuls à le faire pour le moment, et c'est absolument excellent, parce que les drones FPV, c'est dur à piloter, tu sais jamais trop où tu cadres et où tu arrives à piloter en même temps. Là, c'est simple, tu te concentres sur le pilotage, et avec ton casque, tu peux voir à 360 degrés, les plans sont incroyables, t'es sûr d'absolument ne rien manquer. En vrai, c'est du génie. Regarde, déjà, t'as la petite télécommande ici avec la gâchette. T'as quand même beaucoup de boutons, je trouve. Mais le plus important, c'est les capteurs pour avoir la 360 degrés. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais du coup, t'as juste à mettre le casque. D'ailleurs, super design. Bon, t'as un peu une tête de mouche avec. Mais il est tellement léger. Et le rendu est vraiment bluffant. Quand tu le mets et que tu regardes une scène que tu as filmée avec, tu peux vraiment te balader tout autour et regarder où tu veux. Magnifique. Et on termine cette vidéo ici au CES avec un magnifique robot. On retrouve les mêmes robots quasiment chaque année, mais il sait faire de plus en plus de choses. Celui-là, il est spécialisé dans les arts martiaux. En gros, il sait faire du kung-fu, du karaté, absolument tout ce que vous voulez. Celui d'à côté, il nous fait des saltos arrière. En vrai, c'est impressionnant. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à RTBF XP. C'est important. Dites-nous dans les commentaires également quel produit vous intéresse et lequel est-ce que vous aimeriez acheter si jamais il sort un jour réellement. Dites-nous aussi quelles sont les innovations que vous auriez aimé voir et qu'on n'a pas trouvé ici au CES. Nous, on a trouvé que ça manquait quand même un petit peu d'hardware. On aurait bien avoir quelques nouveautés. Mais on sait que c'est compliqué pour le moment. Il y aura sûrement des nouvelles cartes graphiques seulement en 2027. Mais bon, on s'est régalé avec le reste. Merci de vous avoir regardé la vidéo. On se retrouve l'année prochaine. Ciao! Ciao, salut!